La nouvelle sortie de l'IPADA sur la Côte d'Ivoire. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Shalom, shalom. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données en abondance et qu'elles vous soient multipliées. Ici votre frère, votre fils et votre serviteur prophète Elipada. Alors, je voudrais à ce jour dire bravo. Bravo aux Ivoiriens, au vaillant peuple de Côte d'Ivoire, à nos bien-aimés frères et sœurs qui partagent la même foi commune que nous, qui ont entendu l'ordre du Seigneur et qui ont fait ces 1 mois de jeûne pour inviter, redonner sa place de roi, sa place de noblesse à notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Une nation sans Dieu est une nation sans âme. Une nation sans le Seigneur Jésus-Christ est une nation qui est perdue à l'avance. C'est Jésus-Christ qui est la vie de la nation. C'est pourquoi une nation dans laquelle le Seigneur n'est pas roi, c'est la mort spirituelle qui règne dans cette nation. C'est la distraction qui règne dans cette nation. C'est la division, la désunion qui règne dans cette nation. C'est la pauvreté à échelle galopante et grandissante qui règne dans la nation. Mais toute nation où le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, cette nation est prospère, cette nation est vivante, cette nation est puissante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce moment de jeûne le 1er novembre jusqu'au 30 novembre, c'est-à-dire hier passé. Et je vous remercie tous. Vous tous qui avez répondu à l'appel de ce jeûne. Vous qui êtes rentrés dans ce temps de pénitence, qui avez laissé tout ce que vous aviez initialement prévu et qui vous êtes livrés corps et âme dans ce jeûne, qui avez prié pour la Côte d'Ivoire, pour donner et dédier la Côte d'Ivoire à notre Seigneur Jésus. Je vous remercie tous. Et le Seigneur est fier de vous. Vous savez, il aurait été préférable que toute la nation dans son entièreté fasse ce jeûne, à savoir le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Si toute la nation faisait ce jeûne, c'était encore plus merveilleux. Mais vous savez, Dieu en a décidé que ce soit vous qui avez fait ce jeûne, qui avez entendu son appel et qui êtes rentré dans l'esprit de ce jeûne qui l'avait fait. À ceux qui n'ont pas fait ce jeûne, qu'est-ce que je peux bien vous dire? Je suis navré que vous n'ayez pas compris l'appel de la nation qui a soif de son Sauveur, de son Seigneur. L'époque du prophète Kakou Sévérin, l'époque du prophète de ces grands hommes de Dieu qui ont connu la Côte d'Ivoire, l'époque où la Côte d'Ivoire était cette nation innocente qui n'avait jamais bu le sang de ses fils, cette nation innocente où tous les peuples convergeaient, où tous les peuples venaient. Et pour eux, la Côte d'Ivoire était leur Eldorado, parce que quand les gens de la sous-région, on leur disait même de choisir un pays où aller, où les récoltes étaient incroyablement abondantes, où il y avait cette cohésion sociale, où les Ivoiriens de tous bords, du nord, du sud, pouvaient manger ensemble. La Côte d'Ivoire était un paradis à son époque. Et vous savez, parce que le père fondateur de la Côte d'Ivoire avait cherché à aussi tisser des alliances avec le Seigneur pour que la Côte d'Ivoire tienne et soit une nation bénie. D'autres personnes sont venues en Côte d'Ivoire. On brisait toutes ces alliances que la Côte d'Ivoire avait avec son Dieu et on élevait des hôtels de Baal, d'Astarté, des hôtels de Jézabel, des hôtels de pédophilie, des hôtels d'homosexualité, des hôtels d'abomination, des hôtels de débauche dans la nation, au point de toucher, d'éteindre l'hôtel de Dieu dans la nation. Et le triste constat est que ça s'en ressent même dans le quotidien des Ivoiriens, ça s'en ressent même dans le cœur des Ivoiriens, ça s'en ressent même dans la vie active de la nation. Dieu, Jésus-Christ n'est plus là. Jésus-Christ n'est plus là. C'est des entités maléfiques qui règnent sur la nation. Et c'est pourquoi vous voyez des hommes de Dieu peinent à organiser des programmes, des veillées, des croisades dans la nation. Mais quand vous regardez la nation, vous ne voyez aucun réveil. Vous ne voyez même pas la répercussion de toutes ces croisades, de tous ces gens qui invitent en Côte d'Ivoire, qui défilent ici, ou des programmes. On ne voit rien parce que la nation est lourde. La nation a bu le sang de ses fils. La nation a bu le sang des bœufs, le sang des veaux, le sang des agneaux, le sang des albinos, le sang des femmes enceintes. La nation a été complètement pervertie. Et des dieux maléfiques ont commencé à se mettre au-dessus de la Côte d'Ivoire, rendant l'atmosphère du pays lourde, rendant la nation entière lourde, rendant le peuple de Côte d'Ivoire complètement à l'ouest de sa réalité, complètement hors, déconnecté de sa réalité. Un peuple qui est opprimé, oppressé, spolié, à qui on arrache tout, qui pleure, qui se rend le bol dans sa chambre, sur son oreiller, mais est capable de se lever, est capable de sortir, est capable de dire assez c'est assez, est capable de dire il y en a marre, tout c'est tout.
Vous voyez, parce que le peuple est sous le poids d'une malédiction, mais grave, sous le poids de dieux égyptiens, de dieux indiens, de dieux étrangers, de démons vampires qui la sévissent. Et faire tout ceci empêche la gloire de Dieu d'éclore dans notre nation. Parce que pourquoi? Le Seigneur m'a dit à la nation entière d'entrer dans un jeûne d'un mois à partir du 1er novembre jusqu'au 30 novembre pour dédier la nation à Dieu par le jeûne, par des supplications. Demandez au Saint-Esprit de venir prendre la place du roi qui lui était premièrement dédié. De sorte à ce que on sent l'atmosphère de la nation légère, on sent l'économie de la nation bouger, on sent l'atmosphère spirituelle de la nation bouger, on sent les vibrations spirituelles de la nation bouger. C'est la raison pour laquelle nous sommes rentrés dans ce jeûne. Donc c'était un jeûne important. Je vous le dis, de tous mes voeux, j'aurais voulu que tous les Ivoiriens comprennent la nécessité de ce jeûne et de le faire. Mais, vous savez, Dieu disposant toutes choses, il a voulu que ce soit vous qui avez entendu ces cris, qui fassiez ce jeûne. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez fait ce jeûne. Vous avez été à travers ce jeûne et sélectionné par Dieu pour vivre dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, pour vivre dans cette nouvelle nation qui est en train de naître. Et voir le réveil spirituel, la répercussion de votre temps de jeûne et de prière qui a duré un mois. Vous avez été sélectionné par Dieu. Vous et vos familles, vous et tous les vôtres. Vous avez été marqués dans ce moment de jeûne. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse, Et merci infiniment à tous ces hommes de Dieu qui m'ont emboîté le pas, qui ont organisé des temps de prière pour prier pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. La délivrance de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et ceux également qui m'ont également suivi dans ce jeûne et qui y ont engagé leurs fidèles eux-mêmes. Que Dieu vous élève au centuple prophète. Que Dieu vous élève au centuple pasteur. Que Dieu vous bénisse au centuple pasteur. Oh, que Dieu rende votre nom grand. Que Dieu rende votre ministère grand. Je vous bénis et de tout mon cœur que Dieu rende votre ministère grand. Pour votre humilité, pour votre esprit de sacrifice, pour votre esprit d'union. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris l'évangile. L'évangile, c'est ce que Paul a dit. Paul plante, Apollos arrose. Et c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire, nous nous joignons main dans la main, ensemble. Quand on reçoit de Dieu, nous le soutenons pour que cela prenne forme. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas ici cité vos noms. Mais on m'a envoyé quelques-unes de vos vidéos et j'ai été touché par votre humilité, j'ai été touché par l'humilité de ces prophètes qui ont pillé, qui ont motivé les gens dans ce jeûne. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas cité votre nom pour quelle raison? Simplement parce que si je cite votre nom, je vais vous attirer encore beaucoup d'envie. Parce que tout ce sur lequel je vais dire un mot, ça sera amener les ennemis de la nation à orienter leur regard sur eux et à activer leur machine de persécution contre ces personnes. C'est pourquoi je ne cite pas vos noms, mais que Dieu vous bénisse ce centuple. Tous les hommes de Dieu qui ont fait ce moment de jeûne avec leurs fidèles, tous les hommes de Dieu qui ont fait l'animation d'huile, et tout le peuple éveillé, tout le peuple Attian dans son ensemble, qui a fait les dédicaces de nos eaux au Dieu Tout-Puissant, qui a redonné à Dieu la nation qui est temps, qui est la Côte d'Ivoire. Soyez bénis, abondamment bénis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceci étant, nous avons tous ensemble reçu beaucoup de choses dans ce moment de jeûne. Je sais que vous avez reçu, vous qui avez vraiment fait ce jeûne, je sais que vous avez reçu beaucoup de choses. Vous avez eu beaucoup de songes, vous avez eu beaucoup de visions. Dieu vous a parlé et cela vous a fortifié. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tous reçu beaucoup de choses. Mais je m'arrange le droit de ne plus dire quoi que ce soit parce que nous sommes de plein pied dans notre délivrance. Nous y sommes déjà. Et je vous l'ai déjà dit, la Côte d'Ivoire n'a à sa tête plus aucun président. La Côte d'Ivoire n'a à sa tête plus aucun président. La Côte d'Ivoire n'a à sa tête plus aucun président. Depuis la date où le mandat du président déchu était arrivé à son terme, depuis la date où son mandat était arrivé à son terme et s'ouvert le jeu démocratique, à savoir les élections, depuis ce jour, la Côte d'Ivoire n'a plus de président. Il y a vacation présidentielle au-dessus de la nation. Je répète, depuis le jour où son mandat a pris fin et s'est ouvert la date de la campagne, la Côte d'Ivoire n'a plus de président. Si vous voyez dans le monde spirituel, vous saurez ce que je suis en train de vous dire. La Côte d'Ivoire n'a plus de président. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a eu aucune élection. Et dans le monde physique, il n'y a eu aucune élection. Il n'y a eu aucune élection. Il y a rien. C'est des gens qui veulent juste cacher leur honte. C'est tout. Et donc, spirituellement, en Côte d'Ivoire, nous sommes en transition. Je répète, en Côte d'Ivoire, en ce moment, nous sommes en transition. Je le redis encore une dernière fois. En Côte d'Ivoire, actuellement, nous sommes en transition. Et personne ne peut changer ça. Parce que c'est ce qui est. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, vous devez savoir que ce temps dans lequel nous sommes entrés est un temps de silence. Je répète, ce temps dans lequel nous sommes entrés est un temps de silence. Et j'en appelle ici à toute personne qui, dans ce temps de silence dans lequel Dieu est avec la nation, si tu as reçu quelque chose sur l'action de Dieu, de toi, ne fais pas de vidéo ou en parler.
n'en parle plus de moi. Plus simplement pour le peuple de Côte d'Ivoire. Plus pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est tout. N'en parle absolument pas. Je le dis parce que vous allez me voir moi-même. Ne peut venir vous parler concernant le cas de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on devait faire a été fait. Hier, le 30 novembre, ce qui devait être fait depuis le 1er novembre jusqu'au 30 novembre a été fait. Continuez de rester, tous les Ivoiriens, continuez de rester dans la prière, dans un élan de prière. Restez toujours dans la prière. Ne baissez pas les pas. Restez toujours dans la prière jusqu'à ce que nous voyons et vivions ces temps que le Seigneur nous a dit, annoncé, ces temps de gloire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Restez silencieux. Je voudrais dire au prophète, écoutez-moi, s'il vous plaît, restez silencieux. Ne parlez plus. Ne parlez plus. Ne revenez plus. Le temps où Dieu veut qu'on parle, le temps où l'Esprit veut qu'on parle, c'est pas fini. Maintenant, nous sommes dans le temps où, vous voyez dans la Bible, il y a eu le temps où les prophètes ont parlé. Et jusqu'à Malachie, et à partir de Malachie, il y a une page blanche qui se présente. Cette page blanche est une page de silence de Dieu. Après cette page blanche, on tombe immédiatement dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, où entre en scène le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette page blanche que maintenant nous sommes entrés à partir d'aujourd'hui, 1er décembre. C'est un silence spirituel. Est-ce que vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire? C'est un silence spirituel. J'en appelle à tous les prophètes. J'en appelle à toutes les personnes qui intercèdent et qui ont des songes, des visions. Taisez-vous. Ne parlez plus. Restez dans la prière. Suite à ces visions. Priez pour dire à Dieu, accomplis ce que tu nous montres. Fais ce que tu nous as promis. Épargne ton peuple. Épargne ton peuple. Épargne la nation. Épargne ton peuple. Épargne les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Mais délivre-nous de la main de nos oppresseurs. Comme tu nous le montres. Ne revenez plus rien. Comment ça va se passer? Comment ça va arriver? À quel moment ça va arriver? Ne revenez plus rien. Je m'adresse à la génération Élie. Qui est la génération Élie? Le véritable peuple de Dieu, le véritable carquois prophétique de la nation, les vrais prophètes. C'est eux la génération Élie. Et pourquoi la génération Élie? La génération de ceux qui ne fléchissent pas à genoux devant Baal, qui ne fléchissent pas à genoux devant Astarté, qui ne fléchissent pas à genoux devant Jézabel, qui ne mangent pas à la table d'Akab. La génération Élie, la génération de ceux qui aiment le péché, de ceux qui ont en horreur la domination, de ceux qui ont en horreur la corruption dans laquelle on veut plonger la nation. La génération Élie, la génération de ceux qui parlent, qui dénoncent, de ceux qui ont compris que leur vie est un sacrifice, une offrande au Dieu tout-puissant. La génération Élie. Ne parlez plus. Taisez-vous. Vous avez des songes, vous avez des visions. Vous avez la pensée de Dieu. Taisez-vous. Écoutez ma voix. Taisez-vous. Nous sommes dans un temps où Dieu veut que les prophètes se taisent. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes dans un temps où Dieu veut que les prophètes se taisent. Ne parlez plus. Ne parlez plus. Ne revenez plus. Taisez-vous. Le combat est fini. L'enjeu est trop élevé. Taisez-vous. 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 C'est ce que je voulais dire à mes frères prophètes, aux hommes de Dieu. Taisez-vous. Vous allez faire votre part en annonçant, en prévenant. Mais vous savez, il y a des personnes qui ne pourront jamais reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, confesser Jésus-Christ, ni se repentir du mal qu'ils font, parce qu'ils sont damnés. Parce que leur essence même est maudite. C'est Dieu qui les livre. C'est Dieu qui les livre lui-même à un jugement sans précédent. Il y a ce qu'on peut sauver et il y a ce qu'on peut pas sauver. Taisez-vous. Je sais que vous m'avez entendu. Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais ici partager une révélation avec nos frères corps-à-pied. À tous les corps-à-pied de la nation, à tous les hommes de la nation, généraux, soldats de rang, jusqu'aux plus petits, dans l'armée. Vraiment, il y a quoi vous. Ce que le Seigneur m'a fait voir, vous concernant, est vraiment choquant. Dois-je me taire? Dois-je le dire? Comme je suis
en vous, révélant ce que Dieu m'a fait voir. Libre à vous de croire en ce que je dis, comme libre à vous de le rejeter. Mais écoutez-moi très bien. Je vous raconte une vision. Vous savez, dans une vision, ça ne peut pas être comme ça ne peut pas être comme représenté dans la vision, mais l'idée et le cœur de la vision restent le même, ou cependant pour moi, la même. Voici ce que le Seigneur m'a montré. L'Esprit m'a pris, il m'a amené au niveau de l'état-major des armées. Et j'ai vu, au niveau de l'état-major des armées, j'ai vu votre réfectoire, un lieu où vous partez manger, où vous vous réunissez tous, et c'est un endroit convivial où il fait bon vivre, vous partez manger. Et où vous bavardez, vous parlez de tout et de rien. Et les tables sont disposées et vous partez manger. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Après que j'ai vu ce lieu, on m'a montré, on avait servi des plats. Et je voyais les gens manger, bavarder et tout, et tout. Et le Seigneur me répond, et il m'amène dans un autre endroit. Et cet endroit-là, bizarrement, c'était un endroit qui ressemblait à un abattoir, mais ce n'était pas l'abattoir de pauvres. J'ai clairement vu, ce n'était pas l'abattoir de pauvres. C'était un autre abattoir. Je ne sais pas, c'est où, mais c'était un autre abattoir, mais qui n'était pas l'abattoir de pauvres. Et là-bas, qu'est-ce que je vois? J'ai vu tout un lot de bœufs. Tout un lot de bœufs vivants. Je les ai vus, mais c'était des milliers. Ils quittaient, comment on appelle, par le chemin de fer. C'était un pays. Et ils venaient en Côte d'Ivoire pour ravitailler nos différents marchés. Et dans ce bœufs, il y a une partie que j'ai vue, le ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire prendre. C'est-à-dire recueillir pour mettre dans cet abattoir que j'ai vu là. Et le reste va dans le marché et tout dans les abattoirs et pour que cela serve la population. Et donc, ce lot que j'ai vu, le ministère de la Défense de la Côte d'Ivoire mettre de côté, dans ce lot-là, c'est des milliers. Dans ce lot-là, j'ai vu des gens en noir, en capuche, des gens qui étaient habillés de tout noir vêtus. Je précise que les images dans une vision peuvent ne pas, c'est-à-dire, Dieu donne des illustrations, mais en fait, il y a le cœur du message. Écoutez bien ce que je dis. Donc, j'ai vu des personnes qui étaient de tout noir vêtues. Et j'ai vu le ministre de la Défense là, le frère du président déchu, son frère. Je l'ai vu, il était là. Et j'ai vu des gens, mais qui n'étaient pas d'accord à bien. Et qui ne ressemblaient même pas à des bouchers. Parce que quand je les ai vus là, leur accoutrement, et puis tout ce que j'ai vu sur eux, ils ne ressemblaient pas à des bouchers. C'était des gens qui font des rituels, des incantations. Et je les ai vus, ils étaient en train de faire des incantations sur tout le troupeau de bœufs qui était réservé aux 9 forces armées qui doivent être distribuées dans toutes les casernes. Et donc j'ai vu ces bœufs-là, et j'ai vu ces gens-là en train de faire des incantations sur le bœuf. Écoutez bien, et pendant qu'ils faisaient les incantations sur le bœuf, il y a une chose qui m'a marqué. Je n'ai pas vu de couteau dans leurs mains, ni de machette dans leurs mains pour égorger ces bœufs. Mais c'est juste les incantations qu'ils ont fait. Et quand ils ont fait les incantations, les bœufs ont perdu leur vigueur, ils ont perdu leur force. Ils ont perdu leur force. Et ils sont tous tombés comme ça. Et quand ils ont fini les incantations, les bœufs sont tombés tous les coups. Et je regarde, les bœufs sont tombés et coups se vidant automatiquement de leur force. Et je constate qu'ils sont morts sur le champ, sans avoir été égorgés. Ils ont perdu la vie là, mais avant de perdre la vie, ils ont été vidés de leur force, vidés de leur énergie, vidés de ce qui fait leur vigueur. En un coup, ils sont tombés comme ça. Bon. Et tous ensemble, et tous, sur le champ, morts, là. Et je m'approche, je regarde, aucun souffle en eux. Ils étaient couchés là, on les a mis égorgés, ils ont fait un jour, 2 jours. Et c'est le 3e jour, les mêmes qui ont fait les incantations avec ce ministre que j'ai vu, ce ministre idolâtre qui. Et pourquoi est-ce que je dis idolâtre? Parce que Dieu m'a montré, c'est quelque chose sur cette personne. Mais c'est terrible en fait. C'est terrible. Les gens pensent que c'est le président déchu à la fin de la qui gère le pays, mais c'est pas vrai. Je vous fais une révélation de taille. Celui qui dirige mystiquement, sataniquement le pays et qui a mis le pays sous un embargo spirituel terrible, c'est son frère qui est à côté. Mais c'est un assoiffé de sang et de tous les fétiches et rituels. J'ai vu ça clairement. Lui et la femme de M. Alassane Dramane Ouattara. Et donc, je reviens à la vision. Et donc, je vois au 3e jour, on regarde, on prend ils viennent, ils constatent que les bœufs là sont complètement morts, mais en décomposition, et on les égorge, on les dépaisse. Et j'ai pensé que quand on les a égorgés, il n'y a eu aucun sang, ils étaient coagulés à eux. Ils étaient morts, comme vous parlez comme les frères musulmans, Jufa. Voilà, c'était comme ça. Ils étaient morts, il y avait des mouches sur eux, et ils les ont égorgés. Maintenant, ils les ont dépecés, et ils ont pris la chair, on les a dispartis dans toutes les casernes. Et on m'a dit pour nous ramener dans le réfectoire des différentes casernes. Et je voyais les officiers de rang, les colonels, tous les gradés, les petits, les subalternes en train de manger, rigoler, papoter, saluer, les fils de vie. Mais ils ne savaient même pas que ce qu'ils sont en train de manger là, bien qu'ils sont en train de manger là. Il y a de longues invocations, de longues incantations qui ont été faites sur cette viande, et ce qui paralyse en eux toute forme de vie, toute forme de force, toute forme de vigueur, et ce qui met en eux un esprit de terreur. Parce que pourquoi? Ils voient tout ce que vit la nation, la population, et puis ils ne peuvent pas se lever. C'est pas que ça leur plaît. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent même pas
comment ils sont possédés, mais endormis, envoûtés, étouffés, morts spirituellement. Voilà, ça peut tomber. C'est comme ça. Ils sont morts pour la bien sûr vidés de leur substance naturelle, de ce qui fait d'eux des hommes, de ce qui fait d'eux un homme du non. Ils sont vidés. Mais j'ai cru de longues fréquentations. Ils sont vidés. Ils sont vidés. Ils sont vidés. Et ce que je vous dis là, il y a d'autres qu'on a bien chrétiens. À qui Dieu a révélé ça? À qui Dieu a pas révélé la pertinence, les détails de la révélation que moi je vous dis. Dieu a juste dit, ne mangez plus au réfectoire là-bas. Toutes les gazelles là, ne mangez plus la nourriture qui vient là-bas. Il y a des corps à Dieu chrétiens. À qui Dieu a dit ça? Et ce qu'il dit là, ils peuvent même le témoigner quand ils vont voir cette vidéo. Et voici la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne savent pas pourquoi Dieu a dit, les corps à Dieu chrétiens, de ne plus manger dans le réfectoire. Voici la vraie raison. Parce que ils sont tués spirituellement. Ils sont tués. C'est-à-dire, mais les invocations que les gars faisaient là. Et je vais à côté le ministre de la Défense. Et c'est comme ça que ça se passe. Frère, priez pour nos frères qui sont dans l'armée. Priez pour nos frères qui sont dans l'armée. Vraiment priez pour eux. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Leur conscience est endormie. Leur conscience est endormie. Leur force, ce qui fait un garçon est endormi. Alors j'appelle tous les intercesseurs de Côte d'Ivoire. J'appelle tous les prophètes de la génération d'Élie. Mettez le sujet de nos corapiers dans vos prières quotidiennes. Pour réveiller l'esprit. Pour briser tout envoûtement qui est descendu par la nourriture dans le central et qui s'est propagé dans le sang, qui leur a apporté toute vigueur, qui leur a apporté tout honneur, qui leur a apporté toute dignité. Et tout ce qui fait un homme est mort. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc dans ce régime déchu d'Abidjan, quand eux, ils osaient dire que eux, là, ils savent sur leur pied et que rien ne peut leur arriver là, c'est parce qu'il y a des envoûtements de masse et sur la jeunesse et sur le corps armé de Côte d'Ivoire. Ce que je viens de révéler là est très grave et stratégique pour eux. Et je sais qu'ils vont être scandalisés en se disant, mais oh, même ça, il a pu voir ça. À mon Dieu, toute la gloire. Parce que moi-même, je n'ai aucune capacité. Mais sachez que ce que les réunions que vous faites là, les réunions que vous faites là, mon Dieu m'a déjà apporté 2 fois à vos réunions. J'étais dans la salle. Et je vous ai vu vous tous. Je peux décrire vos vêtements. Je peux décrire vos vêtements. Sachez que pour vous là, c'est du passé. C'est du passé. Il n'y aura aucune succession en Côte d'Ivoire qui se fera de père en fils ou de père en frère. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. C'est ce que le Seigneur me dit. Je vous dis, ça n'arrivera jamais. La Côte d'Ivoire est sa nation. Et pour vous là, c'est fini. On verra bien. Ensuite, on dira bien. Je reviens sur ce qu'est votre sort. Le Seigneur ne m'a jamais dit que c'est à la date du verset 2, à la date du verset 14 que vous serez pris. Vous ne pouvez me produire une seule vidéo où j'ai dit le verset 5, où il n'y a pas eu l'élection. C'est à cette date que vous serez pris. Jamais je n'ai dit ça. Quand je parle de la part du Seigneur, je suis précis, je suis cohérent, je sais de quoi je parle. Je sais ce qu'il me dit. Et je sais ce que je paie. Vous, celui qui fait cette tentation, si c'est viande distribuée dans les casernes, son sang me va faire pitié. Il saura qu'il n'y a que l'Éternel seul qui sauve. Et que quand quelque chose n'est pas pour toi, ça ne deviendra jamais. Je vous ai déjà dit, Ivoirien, Dieu vous a déjà choisi votre président. Dieu vous a déjà choisi votre président. Vous m'entendez? Dieu vous a déjà choisi votre président. Et vous savez, si ce pouvoir-là, si ça ne tenait qu'à eux, tous les hommes politiques ou les adversaires politiques qui peuvent leur faire de l'homme ou les empêcher de pérenniser leur règne sur la nation, ils les auraient tous éliminés. Mais vous savez, le président que Dieu nous a choisi là, ils ne peuvent jamais le tuer. Ils ne pourront jamais le tuer. Ils ne peuvent pas. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Et spirituellement, et physiquement, ils ont déployé leur armada. Ils ont tout fait. Ils n'arrivent pas. Vous savez pourquoi? Il y a une prophétie sur la vie de votre président. Il y a une prophétie sur la vie du président de la République réelle de Côte d'Ivoire. Il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur la vie du président de la Côte d'Ivoire. Laquelle prophétie? Dieu l'a relâchée par ma bouche. Et vous savez, quand il y a une prophétie sur un homme, la prophétie devient comme un magnétisme qui enclenche un bouclier de sécurité. Et parce qu'il y a une prophétie sur sa vie, combien mal ne peut lui être fait jusqu'à ce que le trône qui lui est réservé lui revienne. Dieu a vu les souffrances de cet homme, tout ce par quoi il est passé, toute l'humiliation, toute la honte qu'il a connue, les moqueries qu'il a connues. Ou des
personnes pour qui il a été en bénédiction, le vilipendent, le traîne partout, n'importe comment. Dieu a vu son cœur. Et ce qui m'a encore choqué, Dieu m'a montré dans une vision le cœur de cet homme. J'ai vu le cœur de cet homme. Et je l'ai vu dans le cœur de cet homme aucune sorte de haine. Je fuis cet homme. Pleurer devant Dieu pour son pays. Pleurer pour sa nation. Frères et sœurs, je fuis la Côte d'Ivoire pour prospérer sous le magistère de cet homme. Mais atteindre des sommets. De la même façon, le Burkina est fier d'avoir Ibn Traoré à sa tête. Mais Dieu vous a choisi quelqu'un. Dieu vous a choisi quelqu'un. Quelqu'un dont le cœur est tenace. Dieu vous a choisi quelqu'un. Un homme digne. Quand on parle d'un homme digne, un homme digne, c'est-à-dire un homme qui est droit dans ses droits de digne. Et quand je vous dis digne, un homme dont les génies ne réfléchissent pas. C'est ce n'est devant Dieu seul. J'ai vu ça. Je ne dis pas, je n'en dis pas plus. Et pourquoi? Parce que le Seigneur ne me met pas à cœur d'en parler encore plus. Je suis soumis à un maître. Je le suis. Gardez votre calme. Gardez votre calme. De la même façon, le Seigneur est parti lui-même choisir David. Et puis Dieu lui a donné en héritage Israël. Et Israël est devenu sous David une nation puissante, bénie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Redouté, respecté, clair. C'est comme ça que Dieu lui-même vous a fait un choix. Mais qui est béni. Je suis Eric Pada, envoyé de Dieu pour vous. Et puis je vous dis, la Côte d'Ivoire, vous allez bénir Dieu. Vous allez bénir Dieu dans peu de temps. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Dieu vous a choisi un homme qui va unifier, réunir toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire plurielle. La Côte d'Ivoire que vous connaissez par le passé, cet homme va à nouveau refaire ça. Mais plus que ça. C'est pourquoi priez, restez en prière. Et dites Seigneur, garde-nous afin de voir ta promesse. En ce qui me concerne, je répète une dernière fois, le régime déchu d'Abidjan, le régime d'Alassane Ouattara, c'est fini pour ce régime. C'est fini pour ce régime. C'est fini. Il y a une combat sur eux, c'est fini. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. À tous ces corps habillés, à qui j'ai donné ce message, mettez la main sur la maison, sur votre tête et au niveau de votre ventre. Écoutez-moi bien. Répondez-vous de tout le mal, la corruption, de tout ce que vous faites de mal, que ce soit sur les routes, les raquettes, ou à vos femmes, ou même à la population. Répondez-vous vraiment. Et maintenant, demandez au Seigneur de briser le joug de cet envoûtement dans votre corps. Parce que vous êtes tellement envoûté que certains parmi vous même perdent leur vigueur masculine. Vous comprenez ce que je dis quand je parle de votre vigueur masculine? Certains parmi vous perdent leur vigueur masculine. Et ce même régime-là, déchu d'Abidjan, le régime d'Alassane Ouattara, a pour objectif, a pour plan d'éliminer tous les chefs de guerre. Et là, je m'adresse à eux tous. S'ils veulent, ils ne vont pas prendre. Ils veulent, il ne faut pas, ils vont prendre. Moral, et vous arrêtez. Moi, c'est ce que je me fais de faire. Je le fais de dire. Mais il a pour objectif d'éliminer tous les chefs de guerre, parce que c'est que si ceux-là, il ne les élimine pas, il ne pourra pas avoir de passation pour que celui à qui lui veut donner après lui là. Il sait ça très bien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Des empoisonnements massifs par des poisons inodores incolores. On va inviter, il va faire des cérémonies, il y aura des cérémonies, on va inviter tout le parti du gouvernement, tout le parti de l'armée, etc., le haut gradé de l'armée, et puis ces empoisonnements-là vont se faire. À tout moment où je parle, il y en a même parmi ces hauts gradés de l'armée qui sont empoisonnés, c'est-à-dire leur corps, leur nerf le lâche. Il y en a qui ont commencé à constater qu'ils ont des problèmes de nerfs. Ils n'arrivent même plus à attraper Kalash pendant de longues heures. C'est ce que je dis là, beaucoup de corps habillés sentent ça dans le corps. Il y en a qui n'arrivent plus à attraper, c'est-à-dire ils attrapent, mais ils savent que c'est comme si, en fait, la vigueur qu'il y avait dans l'homme, parce qu'en fait, ils sont empoisonnés. Il y a une élimination, une épilation pure de sucre qui est en train de s'orchestrer au niveau de vous, l'armée là. C'est pourquoi avant de parler, j'ai dit, Élie Pada dit des choses pour vous sauver, c'est tout. Je vous dis ça, pour que vous, à votre niveau, vous prenez les mesures spirituelles et pour vous protéger, vous mettez physiques pour vous protéger. Vous prenez les mesures physiques pour vous protéger. Parce que beaucoup sont déjà victimes d'empoisonnement. Plusieurs voient garder de l'armée là. Plusieurs. Il y en a qui ont commencé à perdre leurs cheveux. Il y en a qui ont commencé à ne plus avoir de force. Il y en a, curieusement, ils sont pourtant très athlétiques. Ils ont commencé à se retrouver diabétiques. Ils ont commencé à trouver de la glycémie à un problème. C'est le poison. C'est ce que je vous dis là. Moi, je suis en train de vous parler. Je ne suis pas analyste politique. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a dit. On a fait un long mois de jeûne. Mais il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, que je ne vais pas dire, que je paie. Mais pour vous sauver, vous, comme vous avez peur de famille aussi, vous êtes vous aussi. Donc c'est pourquoi je vous dis, plusieurs parmi vous vous êtes plein empoisonnés. Plein empoisonnés.
Rendez-vous chez vous à la maison pour tout ce que vous faites à la population. Répondez-vous, demandez la pitié du Seigneur pour qu'il vous délivre de ça. Sinon, c'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. Pour finir, restons en union de prière. Prions pour dire à Dieu. Pour dire à Dieu. Lave la nation. Lave le pays. Sors-nous de toutes les distractions. Sors-nous de toutes les distractions. Et fais comme tu l'as promis. Et dans la prière, continuez de dire à Dieu que tous ceux qui font des rituels ou des cantations, ou même leur soi-disant des pasteurs de Baal qui sont à côté de là, tout ce qu'ils font là, et tout ça passe leur péché devant le Seigneur. Et parce que c'est le cas. Tout ce qu'ils font là, ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils se damnent. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils se maudissent. Dieu a résolu dans son plan souverain de libérer cette nation et rien ni personne ne peut changer ça. Nous avons déjà la victoire. Vous n'allez plus me voir sortir. Vous n'allez plus me voir sortir. Mais je suis dans le secret, en train de veiller sur la tour, prier pour que nous entrions dans la matérialisation de ce que Dieu a dit. Et ici, merci Seigneur, merci de me rappeler ce dernier point. Ici, je voulais terminer en disant ceci à la bien-aimée sœur Pulchérie Balé. Alors, bien-aimée sœur Pulchérie Balé, sois bénie. Dans le monde spirituel, j'ai vu ton nom, ton réel nom. Je ne sais pas quel nom on t'a donné spirituellement, mais je sais qu'à l'état civil, c'est Pulchérie Edith Balé. Mais dans le monde spirituel, ton réel nom spirituel, je l'ai vu. On me l'a montré. Dans le monde spirituel, tu es appelé Déborah. Et Dieu me dit de te dire, parce que c'est comme si tu as envie d'entendre. C'est comme si ton esprit disait au Seigneur, Seigneur, parle-moi, Seigneur, dis-moi quelque chose, Seigneur, donne-moi ici. Si ce combat que je mène, si c'est certain que la victoire nous est acquise, Seigneur, donne-moi ici. Entends la parole du Seigneur par la bouche de son messager. Entends la parole du Seigneur par la bouche de son messager. Tu es ma servante. Et je t'ai choisi pour ce temps. Je t'ai choisi pour ce combat. Je t'ai choisi pour cette ère. Je t'ai choisi pour la Côte d'Ivoire. Ton destin est perdant. Ta destinée est glorieuse. Tu mangeras les meilleures parts de cette nation pour laquelle tu souffres en ce moment. Il est vrai. Moi, l'Éternel, je sais ce que tu as perdu, ce que tu as sacrifié, ce que tu as perdu comme travail, ce que tu as perdu en amitié, ce que tu as perdu comme relation. Sache que je t'ai déjà rétabli spirituellement et je te rétablirai ces temps-ci et tu le verras. Les yeux verront. Je t'ai réservé une grande part dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Au point où ton nom ne sera pas oublié. Ton nom deviendra légendaire. Ton nom sera redouté dans la sphère de la nation. Parce que je rendrai ton nom très grand. Je rendrai ton nom très grand. Je te restaurerai comme j'ai restauré mon serviteur Job de tout ce qu'il a perdu, de l'épreuve qu'il a subi. Je te restaurerai aussi au centuple de tout ce que tu as perdu. Garde ton cœur calme. Garde ton cœur calme. Je suis avec toi. Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien. Aucun mal ne te sera fait. Tes cheveux ne seront pas touchés. Et tu n'entreras pas dans ta nation montée. Ainsi te parle le Seigneur. Mais tu rentreras dans ta nation, dans la grande porte, accueilli, acclamé et en liesse. Et ton nom restera gravé dans le panthéon de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je t'ai choisi. Tu es ma servante, Déborah. Tu es ma servante, Déborah. Tu es ma servante, Déborah. Ne t'inquiète point. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Fortifie-toi et porte-toi. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Ce sont les paroles du Seigneur pour toi. Je remercie le Seigneur de m'avoir appelé ça, parce que j'avais même bien, j'avais voulu mettre fin à ce direct. Mais fortifie-toi avec ces paroles. Ce que je te dis est la vérité. Ton nom est Déborah. Car le Seigneur dit, de la même façon que Déborah s'est levé là où des hommes étaient incapables de se lever et de prendre leurs responsabilités, ainsi tu t'es levé. Tu t'es levé pourquoi? À cause de l'esprit de Déborah qui est en toi. Tu es une servante de Dieu puissant. À la seule différence, tu n'es pas servante de Dieu comme moi, c'est-à-dire un jour quand le micro puis tu te mets à prêcher avec pupitre là. Non. Mais Dieu dit, il va t'amener dans de hautes sphères, dans de hautes instances. Dieu va t'amener à des niveaux élevés de l'État, à des postes élevés pour que là-bas, tu puisses être la voix des sans-voix, la voix des pauvres, la voix des veuves, la voix des orphelins, la voix des démunis. Le Seigneur dit, c'est pourquoi le Dieu est en train de te former, de bâtir comme ça. Il dit, fortifie-toi, parce que l'épreuve dans laquelle tu es là, à son point d'achèvement. L'épreuve est à son point d'achèvement. Ne doute point des songes que lui, l'Éternel, t'a montré. Parce que ce qu'il t'a montré là, c'est ça. Et ça va se passer comme il te l'a montré. Dieu m'a dit de te dire ça. Je te dis ceci pour que ceux qui sont de l'autre côté, à Abidjan, sachez, quand le Seigneur vient me montrer quelque chose, à la minute, il me fait voir ça. Et à la minute, il me fait entendre ça. C'est pourquoi moi, Dieu te révèle ce qui se passe en ce moment et ce que tu lèves comme prière et comme interrogation. Fortifie-toi, il est avec toi. Il dit, il a mis un temps donné à l'épreuve que tu vis et que c'est fini. C'est dans peu de. Mais quand je te dis peu de temps, en fait, je ne veux pas donner d'indice. Je ne veux pas donner d'indice. Parce que dans les paroles, on peut expliquer certaines choses et je ne veux pas donner d'indice. Dieu m'a dit, c'est un temps de silence. Il a dit de dire à ses prophètes et de marquer le temps de silence. Donc, mais je te le dis, rassure-toi, tu vas rentrer en grande porte dans ton pays, en triomphe. Sois apaisé. Ne te fais pas de mauvais sang. Ne t'aide pas. Non. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Et je termine en vous disant ceci. Bonne année 2026. Vous me demanderez pourquoi est-ce que je vous dis bonne année 2026. Mais bonne année 2026. Bonne année. Bonne année à tous les Ivoiriens. Bonne année à tout le peuple de Côte d'Ivoire. Shalom.